En fait, lorsque j'étais étudiant, j'étais éloigné de ma maison familiale et j'étais à 400 km de chez moi et du coup j'ai été dans un club à Châtellerault. Ouais, ça s'appelle CSAC EZOG, le nom du club. Et ça m'a permis de rencontrer d'autres judokas et je me suis dit tiens c'est pas mal, c'est une bonne option, la pratique du judo. Moi, je voulais toujours voyager, découvrir le monde. J'ai été bercé à regarder des émissions comme Ushuaïa, avec Nicolas Hulot, Cousteau, Le Monde de la Mer, Le Monde du Silence, Haroun Tazieff, voilà, toutes les grandes expériences. Quand j'étais petit, je regardais ça à la télévision avec mon père et je me dis, voilà, ça peut être une bonne occasion, utiliser ma ceinture noire comme passeport pour m'ouvrir les portes du monde. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Pour refaire un peu l'histoire, j'ai été compétiteur, etc. Et j'ai commencé à voyager grâce au judo dans un premier temps. Je m'étais dit vers 20 ans, quelque chose comme ça, que j'avais envie de progresser au judo et de continuer donc à voyager. Et pourquoi pas se faire un projet de tour du monde de 4 grands pays du judo pour pouvoir m'améliorer au judo. Et donc j'avais choisi à l'époque le Japon, la Russie, le Brésil et peut-être la Géorgie ou la Corée du Sud. Plutôt que de faire les 4 pays, je suis resté au Japon pendant 9 mois, ça s'est transformé au final en 8 mois répartis sur 3 ans. Ce serait bien d'essayer de professionnaliser la chose, donc je me suis dit autant essayer de mettre le judo en tant qu'activité professionnelle et donc, de fil en aiguille, c'est devenu 197 pays, donc tous les pays du monde. En fait, premièrement, c'est pour voir le monde, découvrir le monde, d'autres cultures, d'autres personnes, explorer le monde. Ensuite, rencontrer et du coup partager les valeurs du judo, les principes du judo, mais pas seulement, partager le quotidien, partager justement leur environnement, leur culture d'une manière globale. Et puis au-delà du tapis, rencontrer des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes du judo, parce que effectivement le judo c'est ce qui permet de faire la connexion, mais après derrière on rencontre des personnes qui sont liées au judoka et qui ne font pas spécialement du judo. Il s'est écoulé un peu plus de 2 ans à cause de notre ami le Covid. Globalement, j'ai eu l'idée, j'en ai parlé juste avant, j'ai eu l'idée il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tout simplement quand j'étais au Japon, à la base j'y allais que 9 mois, puis au final j'ai rencontré une fille là-bas avec qui je me suis engagé, on va dire. Je continuais mes études parallèlement en France, donc en master INSEP, et finalement rupture amoureuse au bout de 3 ans, et ça a un petit peu été le déclic un jour lors d'un repas de famille avec mes parents et des amis. Je les entends discuter d'un ami à eux qui a fait le tour du monde, que c'était super, qu'il avait vu plein de pays et qu'au final ça coûtait pas si cher que ça, etc. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai découvert donc Morgan Girardot, qu'on va voir sur la vidéo également, à qui je passe le bonjour, que j'ai appelé et donc qui m'a été d'une grande aide. Il m'a donné vraiment plein de conseils et j'ai lu son livre également que je vous recommande parce qu'il est franchement super. En fait, l'idée a trotté dans ma tête de 1996 à 2014. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée en 1996. Et puis après, la vie a fait que j'ai mené ma carrière professionnelle, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai acheté ma maison et ainsi de suite. Oui et non. Donc à la base, je suis allé sur le site qui s'appelle le planificateur à contresens et j'ai commencé à tracer comme ça les étapes de où je voulais aller, etc. Ça, fallait que je visite un maximum de pays pour pas avoir à revenir sur mes pas. J'ai acheté une carte du monde que j'ai positionnée sur mon mur de mon salon et j'ai tracé une ligne droite
reprenant tous les axes principaux, les autoroutes, les grands axes de routiers, des pays que je voulais traverser. Donc, j'ai fait un trait des pays dans lesquels je voulais aller. Les pays dont je voulais aller, par exemple, c'était la Russie, la Mongolie, le Brésil, des choses comme ça. Mais après, j'avais pas spécialement d'idées arrêtées ou de plans sur la vie. Mon sac, il faisait 13,5 kg et lorsque je suis revenu, il faisait 9,5 kg. C'est-à-dire que je me suis allégé d'énormément de choses, des choses qui ne servaient à rien dans mon quotidien. Donc, pour résumer, j'avais un pantalon sur moi, j'avais un autre pantalon de secours dans mon sac, j'avais un t-shirt sur moi. Il devait y en avoir un de secours dans mon sac à la fin, je crois, et encore, c'est même pas sûr. Un judogi, une ceinture, une paire de sandalettes, mon téléphone portable qui me servait d'ordinateur, de téléphone, de moyen de communication, de gestion de ma page Facebook, de mon blog, de tout. Donc mon simple téléphone, je faisais tout avec. Ouais. Ça m'a permis également d'écrire un livre, donc c'est de là que j'ai commencé à écrire mon livre. Grâce, comment dirais-je, au soutien de la Fédération internationale de judo, j'ai eu l'opportunité d'avoir la traduction et de traduire mon livre en langue anglaise. Mon sac à dos, mon fardeau, je vais l'appeler plutôt. Du coup, j'ai un sac de 85 litres, donc c'est assez énorme. J'ai une vidéo aussi sur ma chaîne si vous voulez voir plus précisément. Mais du coup, je vais vous faire le résumé. Bien entendu, j'ai un judogi, une caméra, tiens, qui est juste là, compacte, donc tout est en mini. Hein. J'ai ma caméra de sport avec laquelle je suis en train de filmer maintenant. J'ai mon ordinateur, mon micro, j'ai un drone mini encore une fois, qui est bien utile. Et en fait, tout ça, déjà, ça me prend pas mal de poids et de place. Et après, niveau vêtements, j'ai franchement pas pris grand-chose. J'ai genre 4-5 t-shirts, autant de sous-vêtements. J'avais 2 vestes à la base. J'ai bien sûr un manteau, les claquettes donc pour le sport, les baskets pour courir. Ça, par exemple, pour les voyageurs normaux, entre guillemets, ils n'ont pas forcément besoin de plusieurs paires de chaussures. Le plus dur, c'est, je dirais, l'adaptation. Tu es toujours sur le fil de la brèche, tu es toujours en train de t'adapter, tu es toujours en mode projet, c'est-à-dire en action, réaction, adaptabilité. Du coup, en termes de fatigue, en termes d'énergie, ça t'oblige à avoir de la rigueur, ça t'oblige à être très discipliné, ça t'oblige à vraiment organiser au plus près pour justement t'adapter, mais également pour éviter le plus gros risque, par exemple, dans ce type de projet, c'est la blessure. La blessure, tu te pètes les ligaments croisés du genou, la messe est dite, tu rentres à la maison et puis voilà, ton projet c'est terminé. Ça a vraiment été le départ, de quitter ma famille à nouveau, partir à l'inconnu comme ça pour je ne sais où, je ne sais combien de temps, etc. C'était franchement très difficile. Sinon, quoi d'autre ? Il y a, bien entendu, il y a mes amis qui me manquent également, mes chats aussi. J'ai 2 chats à la maison et on a plein de chats dehors parce qu'on travaille on travaille pas, mais en gros on protège les animaux, pour la faire court. Et au final, c'est mes amis ou mes chats qui me manquent le plus. Je sais pas trop, non je rigole, mais l'avantage en fait c'est que mes parents, mes amis peuvent venir me voir. Mes parents sont venus me voir en Lituanie, mes potes sont venus me voir en Pologne. Je sais que Benko il regarde la chaîne par exemple, et Benko normalement il doit me rejoindre en Russie s'il craque pas. Donc voilà, ça c'est assez facile, un coup d'avion et c'est vite fait. Mais les animaux, c'est peut-être con à dire comme ça, mais franchement les petites boules de poils ça me manque beaucoup.
j'ai prévu de faire comme toi, mais à la fin de mon projet, le Tour de France, mais ce sera quand j'aurai les cheveux grisonnants. Donc j'ai commencé par la France, ensuite je suis allé en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Hollande, au Danemark, en Norvège, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie. Et donc juste pour des vacances, enfin c'est pas officiel, je suis allé en Pologne pour rejoindre mes amis, mais donc ça compte pas pour le tour pour le moment. Alors là, actuellement, je vis en Irlande. Demain, je ne peux pas te dire où je serai. J'aurais eu la possibilité d'aller entraîner des clubs. J'ai eu des propositions pour rester dans certains pays. Je me souviens de l'Inde, je me souviens du Népal, je me souviens du Canada où j'aurais pu être entraîneur sur des clubs ou sur des structures un peu plus importantes auxquelles je n'ai pas donné satisfaction. Mais voilà, je sais pas de quoi demain sera fait. Je suis plutôt dans l'observation de toutes les opportunités. Si j'avais vécu mon projet dans un groupe, ça aurait peut-être été différent. Mais moi, je l'ai fait de manière individuelle. Lisez. Au moins, vous sélectionnez ce que vous voulez. La bienveillance humaine et puis bien entendu l'adaptation. Mais je dirais que l'adaptation, lorsque l'on est judoka, on la vit déjà au quotidien. C'est quand on fait du judo, c'est la voie de l'adaptation, c'est la voie de la souplesse, tant physique qu'intellectuelle. Donc, comme disait Jigoro Kano, c'est plus qu'un sport, c'est un système éducatif pour que tout le monde puisse bien vivre ensemble. Après, là j'en suis vraiment au début, bien que ça fait quand même 178 jours maintenant. Mais je suis en constant apprentissage. Après, par exemple, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est pas un apprentissage, mais plutôt une confirmation. La confirmation du pari que j'avais fait, avec cette ceinture noire, avec le fait d'être un judoka, etc., je rencontrerais des gens qui seraient chaleureux et accueillants. La modération, je pense que ça doit être le plus grand apprentissage pour le début de mon parcours. Et en fait, ça c'est simplement parce que je ne sais pas dire non quand on me demande de combattre, etc. J'y vais toujours et va falloir que j'apprenne à me modérer un petit peu sur les combats si je veux pouvoir continuer à avancer et à enseigner au moins. J'ai reçu donc une notification de la Fédération internationale de judo, donc l'IJF, qui avait décidé de promouvoir mon projet, donc via Nicolas Messner. Donc franchement super nouvelle et c'est en train de prendre une ampleur de plus en plus grande et franchement c'est vraiment super, ça c'est une très bonne surprise. Maintenant faut que je me rétablisse pour pouvoir en accepter les conséquences. Sinon l'aide que j'ai eue par rapport aux blessures, ça c'est vraiment le truc le plus fou quoi. Par exemple là je suis à Kaunas, ils ont gardé une clinique ouverte pour moi pour faire une IRM. Et donc ils ont gardé la clinique ouverte la nuit avec des gens qui ont fait des heures sup pour moi et au final tout ça gratuitement alors que on sait que ça coûte cher quoi ce genre d'examen. Tous les jours j'ai eu des surprises, en bonne, en moins bonne. Tous les jours j'ai été challengé. Tous les jours j'ai eu à faire face à des périodes de fatigue, à des périodes de stress et compagnie. Et lorsque tu es dans un mode projet, lorsque tu es dans un tour du monde comme toi dans ton Tour de France, tu vis au quotidien de surprises. C'est la rencontre et la surprise. L'autre personne est la surprise. Elle va te dire quelque chose. Elle va te dire tiens, viens chez moi. Je vais te faire rencontrer telle ou telle personne. Ou comme toi dans tes premières vidéos, tu as rencontré ce professeur de judo en Corse, Christian. Frédéric Durand. Comment ? Frédéric Durand. Ouais, Frédéric, pardon. Frédéric qui te dit, t'as un sac à dos, t'as une paire de chaussures, viens, on va aller marcher. Lorsque tu sors de ta zone de confort, c'est-à-dire lorsque tu sors de ton cadre cognitif, dans le cadre de ce que tu connais, tu vis la surprise. Et c'est cette surprise-là qui te permet de t'élever, de faire face à ce nouveau challenge et d'augmenter justement cette zone de confort. Si tu n'as pas de surprise, je dirais que tu es dans ton train-train, entre guillemets, ton train-train quotidien
Et puis il y a des personnes qui vivent très bien ce train-train quotidien parce qu'elles se sentent en sécurité justement, elles n'ont pas peur. Moi je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'action, qui n'a pas spécialement d'appréhension de la peur, et au contraire je vais pousser mes limites vers cette peur pour justement me challenger et vivre certaines choses. Alors c'était le cadre de mon projet du Tour du Monde, mais dans mon quotidien. Lancez-vous. Le premier mot, je vais dire, de la réussite, du succès, il n'y en a qu'un. C'est de tenter, d'essayer, de commencer. La connaissance n'est pas tout. Derrière, il faut l'action. Il faut se lancer. Il faut commencer. Et pour les personnes qui souhaiteraient mener un projet, que ce soit un projet de Tour du Monde, que ce soit un projet de Tour de France ou quoi que ce soit, c'est passer outre tous les autres, tout ce qu'on peut vous dire. Si vous avez ça intimement ancré dans votre cœur et dans votre cerveau de dire « c'est ça que je veux faire », allez-y, foncez, faites-le. Et puis démontrez après derrière à vous-même, d'une part, que vous l'avez fait. Et puis, si vous avez un ego peut-être mal placé, montrez aussi aux autres, une fois que vous êtes revenu et que vous avez réussi, écoute, je l'ai fait. Si c'est se lancer dans un projet similaire, oui, même dans un projet qui n'est pas forcément similaire, mais c'est peu original comme conseil, mais franchement, lancez-vous, foncez quand vous commencez à créer quelque chose, un projet, un rêve ou quoi, même si ça semble fou. 197 pays, sans hôtel, sans tour du monde, ça paraît un peu barge comme ça, et j'ai reçu pas mal de critiques quand ça a été, quand j'en ai parlé en fait. Mais au final, voilà, à force de travail et donc de croire en ses projets, de croire en soi, ça s'est construit. Donc faut aller à fond dedans. J'ai eu beaucoup de doutes et au final ça marche super. J'aimerais beaucoup, en tout cas, que, en plus de cette vidéo donc virtuelle, que l'on puisse se rencontrer par la suite, que ce soit dans un dojo du monde ou que ce soit en France. Ça serait cool qu'on puisse se croiser. J'en profite aussi pour dire donc aux judokas et même aux non-judokas qui suivent sa chaîne que s'il y en a qui veulent partir en vacances quelque part et qui ont envie de faire du judo, si vous êtes dans le même pays, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. On s'arrange toujours pour essayer de rendre les choses possibles. Et sinon, je vous attends sur ma chaîne pour la seconde vidéo. On va faire un petit challenge ensemble de géographie, sachant qu'on est tous les deux pas très forts en géographie, mais bon, faut quand même essayer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Et je te souhaite le plus de rencontres possible et des bons moments pour ton Tour de France.